Mais je dois aussi insister sur le fait que la spiritualité chrétienne, le fait que nous, chrétiens, nous croyons aux choses de l'esprit, nous croyons que tout ce monde est d'abord commandé, dirigé, influencé par ce qui est invisible, cela suggère fondamentalement l'idée que la spiritualité chrétienne est une guerre des territoires. Je vais répéter ça. La spiritualité chrétienne est une guerre des territoires. C'est pas moi, j'invente rien, tout ça là, c'est dans la Bible. Que ces territoires soient visibles ou invisibles, la spiritualité est une guerre des territoires. Je vais vous expliquer ça comme Jésus l'a expliqué. Un jour, Jésus, pour expliquer quelque chose, a pris un très bel exemple. Il leur explique comment ça fonctionne dans la partie que les hommes ne voient pas. Il leur dit ceci. Lorsqu'un esprit mauvais quitte une personne, il s'en va dans les lieux arides, où il ne trouve pas de repos. Et lorsqu'il revient, après parce qu'il n'a pas pu trouver de repos là-bas, parce qu'il n'a rien pu trouver qu'il puisse posséder, il va quitter là-bas et revenir dans la personne où il était avant. Il dit, je retournerai dans la maison, comme la Bible dit, de la maison d'où je suis sorti, et s'il revient, il le trouve vide, balayé et orné. Il va même pas entrer. Il va d'abord aller chercher cet autre esprit plus méchant, dit la Bible. Et il va le ramener là-bas. Et Jésus dit, l'état de cette personne deviendra pire qu'avant. Alors, nous, on se souvient juste que les démons sont partis, ils sont revenus, mais on ne se rend pas compte qu'un homme avait un esprit mauvais, et il faut qu'on chasse l'esprit, et l'esprit est parti. Mais quand l'esprit est dans le lieu aride, rien ne les chasse pour le quitter. Okay, let me explain that again. Pour qu'il quitte le corps d'un être humain, il faut qu'on le chasse. Mais quand il est dans les lieux arides, c'est lui-même qui décide de quitter là-bas. Parce qu'il n'y a rien à posséder. Ces territoires n'a rien du tout où lui puisse aller s'épanouir. Et il appelle ça, je rentrerai dans ma maison. Vous avez entendu les termes? Il appelle ça sa maison. Et lorsque chaque fois on le tente de le faire sortir, la première réaction d'un esprit maison, d'un esprit mauvais plutôt, il dit, c'est chez moi. Je ne peux pas partir. Il m'appartient, elle m'appartient. C'est une affaire de posséder son espace. Et je ne suis pas en train d'expliquer sur la spiritualité et le combat ici, mais chaque vie est un espace. Et cet espace n'est pas un espace nécessairement physique. C'est un espace spirituel. Et chacun d'entre nous, tel que vous êtes là, vous n'occupez pas que cette chaise, vous occupez un espace dans cet univers. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce qui vous appartient, occupe un espace. On est toujours en train de me suivre très bien. Et lorsqu'il y a une guerre dans le monde spirituel, c'est qui va occuper plus d'espace? Qui va occuper même les espaces des autres en le soumettant à sa volonté?